Bonjour à tous, c'est Ludovic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, c'est un petit peu particulier. Nous allons parler un petit peu d'analyse technique. Que signifie un support et une résistance? Donc, on va lire d'abord les petites définitions, puis on va voir un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Donc d'abord une définition toute basique est le niveau de support et résistance sont des termes très communs en trading pour définir un niveau de prix donné. Les niveaux de support sont les niveaux où le marché se concentre sur le prix ou constate un ralentissement, voire un arrêt d'un mouvement baissier. Les niveaux de résistance sont les niveaux où le marché se concentre sur un prix ou constate un ralentissement, voire un arrêt de mouvement haussier. Donc en fait, en clair, ce que ça veut dire, c'est que tout simplement, vous avez une zone qui va être repérée par plusieurs points qui vont se créer un support ou une résistance. Donc le support, c'est à la baisse, et les résistantes, c'est à la hausse. C'est que tout simplement, c'est une zone où le graphique va venir rebondir à plusieurs reprises, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et au lieu de casser cette résistance ou ce support, d'accord, le support, c'est la zone basse, et la résistance, c'est la zone haute, eh bien, quand il rebondit et qu'il va la frapper, on peut voir qu'il va résister. Par contre, on peut constater quelque chose, c'est que si ce support ou cette résistance sont cassés à un moment donné, alors il y a une rupture de marché, et là, il va falloir faire attention, parce que c'est souvent ce qui va proposer une chute rapide des cours, une chute ou une hausse. Donc on va voir tout de suite dans la partie qui suit comment ça fonctionne en image. Donc nous voici sur un exemple que j'ai trouvé sur YouTube, vous pouvez en trouver beaucoup, qui vous explique toutes les règles de support et de résistance. Et donc on peut voir dans cette zone, d'accord, 3 paliers, d'accord. Ces paliers sont déterminés par une ligne que vous pouvez tracer vous-même pour vous rendre compte d'un point de support ou de résistance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va juste effleurer, mais ça peut être une vraie formation de comment comprendre comment ça fonctionne. On peut voir ici une zone de support, d'accord, qui contient, on va dire, le graphique dans cette période-là, jusqu'à qu'il y ait des ruptures de ce support. Donc on peut voir que ici c'était une résistance quand c'était à l'inférieur, et puis elle a été cassée pour monter, donc quand il est cassé cette résistance, on voit que ça s'envole et ça reste dans une zone haussière. Et une fois qu'elle est recassée à la baisse, donc il recasse le support, cette fois-ci la ligne du bas c'est un support, ça tombe en bas et ça crée un nouveau palier qui est un autre support et une nouvelle résistance. Et on peut revoir exactement ce même schéma qui se reproduit sur plusieurs pics et que l'on peut voir que quand il est cassé, il part à la hausse très souvent, et ça c'est de la résistance, et quand elle est cassée à la baisse, à l'inverse, alors c'est que ça part à la baisse fortement. Voilà. Et donc les paliers sont déterminés comme ça. Quand vous êtes dans une zone de trading et que ça ne touche pas a priori les zones de résistance ou de support, il vaut mieux rester hors d'un achat. Par contre, quand il y a cassure, c'est là que ça devient intéressant à étudier, parce que quand il y a eu cassure et que ça a commencé à monter, on voit que ça a pu continuer jusqu'à une envolée complète. Donc c'est des éléments à étudier que l'on pourra voir dans d'autres vidéos, dans une analyse vraiment poussée, ou avec vos formateurs, par exemple chez la société Uptos. Voilà. Je vous remercie pour m'avoir suivi pour cette petite vidéo, un peu plus courte que d'habitude, mais on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci, c'était Ludovic. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, au revoir.